Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai dit bonsoir, le gars est décalqué, le gars n'a pas dormi. Les amis, ma femme a été malade encore cette nuit, on a veillé sur ma femme, enfin j'ai veillé sur ma femme, pardon. Salut Abel, salut à tous, salut Mauchi, comment vous allez les mecs? Comment vous allez les mecs? Alors attendez, je mets une petite musique de fond. React Actu Foot aujourd'hui. Liga AA, je suis un fou. Comment ça Liga AA, je suis un fou? Ouais, merci Crapou. Yo à tous, salut, bonsoir à 10h59, 10h57, Maxime. Salut Abso, salut Lucas, salut Kylian, salut. Ouais des foot, elle est pas trop forte la musique? Non, j'imagine que vous l'entendez même pas. Salut tonton, bonsoir So, je prends mon petit déj. Moi céréales au Ricard avec des pains aux saucisses, c'est top. T'es chiant. On voit ceux qui sont réglés sur le fuseau horaire de New York. Ah mon Sonic, j'ai vu ton message juste avant, ça fait tellement plaisir de te voir dans le chat, j'espère que tu vas mieux mon frérot. Salut mon Tonio, salut Jojo, salut JCA, salut Golden, salut Julien, salut Cicron, salut Buis, salut Romain, question, non pour l'instant, alors Romain je sais pas encore quelle sera la line-up de demain, mais du coup je te tiens au jus s'il y a besoin. Entends pas la musique, ouais mais moi je l'entends dans mon casque et si je la mets plus forte... T'as vu, ça va me saouler. Salut Raptagoff. Salut Raptagoff. Comment tu vas Raptagoff? Merci pour le sub Raptagoff. Vous êtes des amours les gars. Salut Spazer. Salut à tous les gars. Yo. Salut. Épile ton corps de lâche. Eh, je vais pas épiler mon corps de lâche. C'est quoi ce pseudo? C'est quoi ce pseudo? Est-ce que c'est un pseudo visé? C'est un pseudo visé ça? Salut Cynix. Donc les gars, aujourd'hui c'est simple. Bonjour à Chewingham, bonjour à tous les gars. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un petit live, de vous retrouver pour un petit live matinal parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Bon, il y a eu les matchs du PSG qui nous ont habitués un petit peu là quand ils étaient au Japon, mais on n'a pas l'habitude de live le matin. Du coup, bah vas-y, je me suis dit on va tester parce que vendredi matin, j'aimerais bien faire à 11h un live prédiction. En gros, vous allez sur le Discord les amis. Vous pouvez déjà télécharger une image. Dans l'onglet annonce, soit en PNG, soit en PDF. Et dessus, il y a toutes les prédictions qu'on fera vendredi. Vous pouvez la pré-remplir et la partager sur les Twitter, notamment avec le hashtag Talkso, ou la remplir avec moi vendredi. Donc vous allez voir, vous allez sur le Discord, point d'exclamation Discord, et vous verrez tout ce qu'on fera vendredi en prédiction. Et ça sera, je pense, un live à la cool, ça sera un Talkso, mais là, différent de ce matin, parce que ce matin, on va juste réagir à l'actu. On va voir l'arrivée d'Alexis Sanchez à Marseille. On va voir, en gros, on va se trimballer sur Actu Foot. Je sais que il y a comment il s'appelle, Bruce Granet qui fait ça. Il le fait vers 17h. Il y a aussi la matinale foot qui parle d'Actu Foot. Je leur fais un gros coucou. Le but c'est pas de prendre leur place ou quoi que ce soit. Là c'est juste un live à la cool parce qu'aujourd'hui je peux pas live le soir parce que je serai à la Winamax TV et j'ai envie en ce moment de faire des lives tous les jours à part le lundi pour être tout le temps avec vous les gars. Donc je me suis dit pourquoi pas un live le matin pour être avec vous, ça peut être cool. Le but c'est pas de piquer le concept de quelqu'un ou quoi que ce soit. D'ailleurs n'hésitez pas à les follow, que ce soit Bruce Granek, mais bon j'imagine que vous connaissez, et la matinale foot qui parle foot tous les matins depuis très longtemps. Je crois que c'est 8h la matinale foot, donc n'hésitez pas à aller les suivre bien entendu. On regardera aussi les réactions sur le Twitter de Canal Football Club des Monégasques. Moi j'aime bien les meetings, moi aussi j'aime bien Crapou. Salut Shrek le goth, t'as bien dormi hier soir? J'ai mal dormi les gars, j'ai très mal dormi. Je me suis endormi vers 3h30 et réveillé à 8h. Parce que ma femme était encore malade. Salut Gabriel, salut mon Pulsar SG. Tu vois qui prend la Ligue des Champions cette saison mon osso? Bah c'est exactement ce qu'on va parler vendredi. Donc pour l'instant, tu vois par exemple là, qui va encore porter la Coupe du Monde? On va pas lire ce tweet là parce que ce tweet là c'est ce qu'on fera au final tu vois vendredi matin à 11h. Donc bon, celui-là on va le passer un petit peu, tu vois, un petit peu à l'arrache, tu vois, enfin on va pas en parler du tout même. On va le masquer ce tweet. J'ai vu la rumeur avec Marco Verratti Mandolin, il y en a, ils prennent des drogues d'une puissance inégalée. Laquelle rumeur?
On part direct les gars, ça y est on part direct. Allez je réponds à vos questions, vous pouvez poser des questions. On scroll l'actu, le Twitter d'Actu Foot, hein, n'hésitez pas à les follow bien évidemment. Et puis on est à la cool, on est tranquille pendant 1 heure et demie. Peut-être plus, je sais pas, on verra comment il ambiance les amis. Donc tu penses quoi du retour de Timo Werner à Leipzig? Alors j'ai la même pensée que Tokma Football. Je trouve ça incroyable parce qu'il a dû baisser son salaire de fou, Werner, et à Chelsea il a jamais réussi à prendre confiance, donc un retour à Leipzig c'est plutôt pas mal pour lui. En plus il va retrouver les défenses de Bundesliga, donc il va marquer 30 ou 40 buts cette saison. Ça commence fort la journée, on commence fort la journée les gars. Verratti à Manchester City. Alors Verratti à Manchester City, De Jong au PSG et Bernardo Silva au Barça, c'est ça? Rose Bertram, s'il te plaît. Mais on va pas parler de Rose Bertram. Rose Bertram a fait ce qu'elle veut. C'est une femme. Enfin, c'est une magnifique femme, mais elle fait ce qu'elle veut, tu vois, dans la vie. Tu penses que Sanchez peut très bien aller avec le système d'Igor Tudor? Je sais pas trop. Mais à la place de qui il va jouer Sanchez? Genre à la place d'Under? Je pense, hein. Salut mon Flo. Comment il va mon Flo? Fabien Ruiz va-t-il être une bonne recrue pour le PSG? Fabien Ruiz peut être une superbe recrue pour le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain se dotera, s'il le recrute, d'un milieu de terrain de très grande qualité, et du coup le mercato estival du PSG au milieu de terrain sera une masterclass pour moi s'il le récupère. Leipzig va faire une très peur cette saison, dit Nose. On verra s'ils font un beau parcours en Ligue des Champions aussi. Salut mon Wisties. Lopez il pourrait prendre 3 matchs de suspension. Ah 3 matchs, vous trouvez ça peu, beaucoup ou pas les gars? Moi je trouve ça peut-être un peu beaucoup. J'aurais mis 2 matchs moi peut-être. Ah, elle est toujours malade Flo. Elle a très mal dormi du coup moi aussi. La notif m'a réveillé. C'est fait pour hein. Je vous réveille moi les gars. Comment ça je vous réveille pas moi? C'est beaucoup trop matchs. Tu penses quoi de Sanchez à l'OM? Ben moi j'avais dit, rappelez-vous les gars, j'avais dit en gros que l'OM devait se doter d'un joueur avec beaucoup d'expérience et de talent. Le talent d'Alexis Sanchez à 33 ans est-il remis en doute? Je ne sais pas. Mais il manquera peut-être un petit peu de régularité. Mais en tout cas, d'expérience, ça c'est une certitude, il pourra apporter. Parce qu'il a évolué au plus haut niveau, que ce soit Arsenal, à Manchester United ou Barça. Donc moi je trouve que c'est une très bonne recrue. Merci mon Flo. Donc je trouve que c'est une très très bonne recrue. Et en plus l'accueil qui lui a été réservé, on va le voir là dans un instant, c'est incroyable. Ton avis sur le mercato de l'OM, pour toi il est réussi? La réussite d'un mercato ou non, elle dépend des performances sur la saison. Donc pour l'instant, je dirais plutôt pas mal avec l'arrivée d'Alexis Sanchez. La défense, elle a montré, je trouve, ce week-end que c'était plutôt quand même solide, même si pour moi Balerdi, Balerdi c'est quand même moyen. Donc voilà, pour moi Under va virer du 11 de Tudor avec l'arrivée de Sanchez à l'OM. C'est un gros coup de la part de l'OM. Ouais, je suis d'accord mon Sonic, c'est un gros coup de la part de l'OM. Je reste sceptique sur son caractère. Est-ce qu'il va aller avec Tudor? Mais on a remarqué qu'avec l'OM ce week-end, alors attention, c'est pas un match qui définit une saison. Comme d'habitude, ça va du tout au rien. À un moment donné, les Marseillais pensent qu'ils vont être relégués et là, ils vont gagner la Champions League. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce club. Mais faudra voir, tu vois, parce que là, Tudor, il y a eu beaucoup de tension avec ses joueurs, mais au final, quand la compétition commence, ils ont répondu présent. Sanchez à la place de Milik, ah ouais, tu le vois en 9 FFCC. Quand est deuxième, mais moi je vois commenter Shungam. Mais en fait, Under, il est totalement gâché par Tudor, tu ne trouves pas? Bah là, non. Là, non, parce que honnêtement, je trouve pas, parce que ce week-end, il a joué ailier droit. C'est son poste ailier droit. Ça avait été le cas en préparation, par contre. J'ai pas vu les chants de l'OM sur Messi. Ils ont chanté quoi, les Marseillais? Sur Lionel Messi. J'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si tu as pu voir un peu le match de Lorient-Rennes. Est-ce que tu as pensé de Lorient? Non, je n'ai pas pu voir Adrien.
J'ai pas regardé les résumés de Ligue 1, j'ai pas eu le temps encore. Faut que j'arrive à avoir le temps et puis j'aimerais bien le faire en stream, mais on n'a pas le droit malheureusement. Ah, ils l'ont insulté Diro. Dirodé. Ils l'ont insulté Dirodé. Bah après, c'est aussi le côté supporter. Ils l'auraient chez eux. T'as vu, ils chanteraient pas ça. Hein. Ils préféreraient les Marseillais si t'as un minimum. Si t'as un minimum, tu vois, de recul. Les Marseillais préfèrent avoir Messi que Sanchez. Hein. Mais bon, c'est le fait des supporters, les gars. Tu penses quoi de si Bernardo Silva signe au PSG? Énorme coup. En plus, je trouve qu'il est pas cher, Bernardo Silva. J'ai vu des prix 80 millions. Mais je crois qu'on va voir les tweets, les gars. 80 millions, les gars, c'est donné pour Bernardo Silva pour moi. Tiens, Kostic qui jouera pas ce soir d'ailleurs. On voit pas ma souris. Kostic qui jouera pas ce soir parce qu'il va, aller à la Juve. Il jouera pas ce soir, Kostic. Il est pas dans le groupe. Yo, tu penses que Bordeaux peut remonter en Ligue 1? Je sais pas, la Ligue 2 c'est extrêmement dur à analyser et à savoir, c'est tellement dur. Moi je vois quand monter, mais après les autres clubs je sais pas. Sauf je pense que l'Allemagne sera la surprise de cette Coupe du Monde et je pense que cette nation retrouvera la gloire à l'Euro 2024. J'ai hâte de l'Euro 2024 en Allemagne. Après, est-ce que l'Allemagne retrouvera la gloire? On verra vendredi. Prédiction de la saison. C'est un accord entre 50 et 60 millions pour Silva. Ouais, c'est encore pire. 50 et 60 millions pour Silva. Pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté. Alors après, attention avec les sous-cotés, etc. Mais pour moi, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés. Et arrête de dire aïe, le Twitter en blanc, c'est juste pour qu'il aille avec... je l'ai mis en blanc pour qu'il aille avec le décor, tu vois. Blanc, chat blanc. T'as vu? Normalement, je l'ai en noir, Twitter. Bernardo Silva ne viendra pas au PSG, il discute depuis X temps avec le Barça, je le vois mal quitter City pour Paris personnellement, même si j'adore le joueur, que je suis fan du PSG. Que pensent les supporters du Barça de dépenser 220 millions d'euros sur un seul mercato? Javier Tebas, il en pense quoi les gars? Vous pensez, il en pense quoi? C'est le 25 août le tirage de la Ligue des Champions. Salut mon Johan. Vous en pensez quoi les gars, supporters du Barça? Et Javier Tebas, est-ce qu'on peut appeler Javier Tebas? On peut peut-être appeler Javier Tebas, hein. Il est où? Il est là, tu m'entends? Javier? Ouais. Ouais, ça t'entend. Je sais pas faire. Je sais pas faire l'accent espagnol. Comment on fait l'accent espagnol les gars? Est-ce que c'est raciste si on fait l'accent espagnol? Je sais pas faire l'accent espagnol. Ils peuvent plus rien acheter, ils doivent déjà vendre. Bah, c'est surtout que... Comment ils vont inscrire tous les joueurs? Attention, moi je suis pas médisant hein, sur le Barça. Chacun fait ce qu'il veut pour moi, tu vois. Dans la limite de du règlement, tu vois. Accord Bernardo Silva avec le Barça. Quelle source a Jelly? Moi je suis supporter du Barça, je me dis 220 millions pour tous ces joueurs alors que Paris c'est 2 millions de plus juste pour Neymar. Ouais, mais au final ça vient au même ou pas? Hola chicos, bienvenue à casa. Vamos a trabajar en un lugar informal de poder. Alors attends, par contre 220 millions les gars sur X joueurs ou sur un seul joueur, bon ça, oui ça change quelque chose quelque part, mais au final t'as dépensé 220 millions alors qu'il y a quelques mois, bon j'ai déjà expliqué pourquoi le Barça avait de l'argent, mais là 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 là, mais Shrek le GOAT, mais t'es le GOAT, mais alors Shrek le GOAT, t'es le GOAT, frère. Attends, parce que je crois que tu me parles d'un joueur. Oh là là, mes frères. Mais toi, t'es le GOAT des GOAT. J'ai vu sa compile hier. Alors attention, apparemment, c'est un joueur hyper irrégulier. On va voir sa compile, les gars. Vous allez câbler. Ah ouais, faut qu'on regarde la compile d'un joueur, là, les gars. Ah vas-y, on va commencer comme ça la journée. Ça va être beau. Ça va être beau, les gars, de commencer la journée comme ça. Ouaille, aïe. Ouaille, aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça. Oui. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Je peux pas mettre en plein écran. Alors apparemment par contre il est hyper irrégulier. Tes mains c'est extérieur du pied frère. T'es Lucas Modric ou quoi là?
Il joue au Shakhtar, c'est un Ukrainien, les gars. Il y a une hype autour de lui en ce moment sur Twitter. Mais il est hyper irrégulier. Ce qu'on voit pas sur les compiles. C'est pour ça que les compiles, bon, t'as vu, les compiles quoi. Une compile, c'est une compile, hein. Ça va forcément montrer. Ah, tiens, allez. Bisous. Moi, il me fait penser, dans la conduite de balle et tout, il vous fait penser à quel joueur, les gars? Moi, dans son attitude, il me fait penser à un certain joueur. On va voir si on a le même. Non, pas Anthony. Regardez l'accélération. Hein. T'aimes-moi l'accélération, frère. Grealish, non, mais ça, c'est juste physiquement. Moi, il me fait penser à un autre joueur. Non, on n'a pas le même pour l'instant. Haaland, non. Beaucoup plus technique qu'Haaland. Haaland, il est incapable de faire la passe que vient de faire le gars. Pardon. T'es mal l'extérieur du pied, frère. T'es mal l'extérieur du pied. C'est drôle, l'extérieur du pied. Ah non, moi, des pas à la Sterling, non, moi... Regardez les gars, là, l'action, là. Moi, c'est Ben Arfa. Je vous jure. Dans l'attitude, dans la conduite de balle et tout, j'ai l'impression de voir Ben Arfa. Non? Ah, pas du tout, Modric, il a pas du tout... Ouais, les gars, Ben Arfa, franchement... Tu le regardes courir. Quand tu le vois courir, on dirait trop Ben Arfa. T'es malade, regarde. Hop. Ouais, Ben Arfa, j'ai trop l'impression, moi. C'est bon, regarde. Je sais pas. Dans sa façon de courir et tout. Non. Ben Arfa. Pardon. Théma, là, c'est trop insolent. Par contre, ça, c'est trop insolent. Il y a un mec qui tente une roulette à la Zidane. Et lui, il la manque. Et l'autre, il fait quoi? Il fait une roulette. Non, c'est trop. Ouais, un mélange de Ben Arfa et De Bruyne, ouais. Le petit piqué. Voilà. Voilà. Tant que c'est pas dans le mental. Et bah, malheureusement, c'est un petit peu le même mental que Ben Arfa. C'est un petit peu trop, mais le même mental que Ben Arfa, malheureusement. Donc, il s'appelle comment? À suivre, hein. Je sais plus c'est qui est dessus. C'est Nice qui est dessus. C'est Nice qui est dessus. Donc, peut-être en Ligue 1, les gars. Peut-être en Ligue 1. Mais je crois que c'est 20 millions, hein. Aussi, Umtiti a accepté de quitter Barcelone. Ouais, j'ai vu. Mais les gars, vous allez voir, on va faire un petit peu le tour des actus. On en reparle là. C'est un mec qui brille dans un championnat ukrainien. Je suis pas sûr que dans un des 5 grands championnats il soit aussi fort. Après oui, Revax, mais ça c'est quand tu vois, il a 21 ans, donc tu mises sur un potentiel aussi. Offre de Nice de 20 millions. Selon As, Piqué a accepté de jouer gratuitement cette saison pour que les recrues soient enregistrées. Bah, ça vaut à son niveau. Umtiti à l'OL, je sais pas, ça dépend le salaire parce que faut voir son genou. Hein. Moi en Ligue 1, ça me plaît bien, hein, Mirail. Pour revenir au Barça, après bien sûr, je comprends pas pourquoi, ou plutôt comment le Barça peut dépenser plus que tous les clubs non endettés. C'est mystique, mais c'est le Barça, alors ça va. C'est pas un nouveau riche, alors donc ça dérange pas Mister Tebas. Non mais le grand problème de tout ça, c'est que il faut que les règles soient pour moi partout les mêmes dans les différents championnats. Le grand problème c'est la dette. Tu vois, pour moi, tu peux pas dépenser 220 millions alors que tu as des dettes. Parce qu'en fait, en Espagne, il y a le cash, il y a l'argent frais et il y a les dettes. Ce qui sont deux clubs différents. Donc, ouais, tous les clubs sont endettés, mais il y en a qui sont beaucoup plus endettés que les autres. Donc il faudrait réguler, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il faudrait faire un... Après, est-ce que c'est possible? Mais un règlement pour tout le monde, et pas uniquement parce que le fair play financier était uniquement basé pour les équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Donc si tu joues pas la Coupe d'Europe, tu pouvais faire ce que tu voulais en fait. C'est le Barça, alors ça va, mais mort de rire. Après, je ne fais lire que ce qui est dit. Hein. T'en penses quoi de Sanchez à Marseille? Bah tiens, regarde. Parce que là, on va pas lire ça, les gars. On va pas lire ça parce que je vais m'énerver. Hein, d'accord? On lit pas ça parce que ça m'énerve. Ça m'énerve! Donc, on va regarder ça.
Alexis Sanchez, il a failli se... Hein? Comment ça, Alexis Sanchez? T'imagines la news? Arrivé à Marseille, Sanchez déjà blessé, il glisse sur un fumigène. Ça aurait été la vidéo de l'année, n'empêche. Après, il est chaud, hein. Franchement, Alexis Sanchez, j'ai à lui parce qu'il a vraiment joué le jeu, tu vois. Il a vraiment... il est déjà fragile sur ses appuis. Il a énormément joué le jeu, tu vois, avec les supporters. Bienvenue dans le championnat du siècle. Bienvenue dans le championnat du siècle. C'est moi, hein, tu vois, il s'est mélangé avec les supporters et tout. Franchement, il a trop bien joué le jeu. Je ne sais pas si tu as vu, je pense que oui, concernant le match Lorient-OL, pas sûr d'être joué, décision prise vendredi. Ouais, attends, j'ai vu l'état du terrain. Attends, je vais essayer de le trouver. L'état du terrain. C'est n'importe quoi, les gars. Vas-y. Regarde, ah bah voilà, bah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, l'état du terrain à Lorient. Mes frères, on est où là? On est où là? Oh les gars, on est où là? On est où là? Sérieux? C'est mal l'état du terrain, frère. Il y a eu un concert en fait, c'est pour ça? Il y a eu quoi? Un festival? Il y a eu un festival ou quoi? Ouais, interceltique. Interstellar. Un festival. Là, c'est Interstellar. C'est une fusée qui s'est posée, là, vu l'état du terrain. C'est là, franchement, l'état du terrain. Là, tu mets en danger les joueurs. Hein. Regarde. Attends, vous voyez pas ma souris? Là. Ah non, mais vous voyez pas ma souris. Ah si. Là, regarde là. Là, là, c'est du dur. Hein. Là, c'est du dur. C'est comment? Même mon jardin est mieux, mais la même. Festival interceltique, ils ont ouvert la pelouse de festivalier. Il était où là, le supporter l'orienté là? Tout à l'heure dans le chat là. Le frérot, Adrien je crois. Adrien l'orienté. Explique-nous là. Allez. Explique-nous l'état de ta pelouse. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, je suis là. Alors, Adrien, viens sur Discord. Viens sur Discord nous expliquer. Comment on fait? Comment on fait? On va jouer en 5? Lorient-OL? C'est trop... Ouais, je sais, tonton. Après, vas-y, on va pas débattre 125 ans sur les finances. D'ailleurs, on est le matin, je pense que faut pas trop parler de comptabilité, sinon on va casser la tête à tout le monde, tu vois. On est à la cool, tu vois, tonton. Mais c'est vrai que, bon, c'est frustrant. C'était le carnaval. On joue sur FIFA. On joue sur FIFA. Bon, excusez-moi, Paqueta. On va pas vouloir jouer aujourd'hui. Est-ce que t'as la PS5? Ah non, tu l'as pas. Bon, on va essayer de jouer en cross-platform. FIFA, mais en cross-platform. À Lorient, c'est du synthétique avec le temps. Ça détruit la pelouse. Non, c'est plus du synthétique, ça tend, je crois, à Lorient. Adrien, c'est plus du synthétique. Enfin, maintenant, toutes les pelouses sont un mélange de synthétique. Mais c'est plus du synthétique, je crois, à Lorient. Hein. Je crois pas, hein. Je crois qu'ils ont remis une vraie pelouse maintenant. Sauf pour la Coupe du Monde, Qatar-Équateur a été avancé au dimanche 20 novembre pour que le Qatar puisse jouer en premier. Normalement, effectivement, Pulsar, le pays hôte débute toujours la compétition. Le pays hôte débute toujours la compétition. Est-ce qu'on se fait mal? Mais malgré votre grand match personnel et collectif aussi, d'une certaine façon. Je sais pas comment il s'appelle, lui, sur Canal. Et voilà, j'ai rien contre lui, mais c'est lui, il dit hier qu'il parlait des têtes. Que Monaco prenait que des buts de la tête. Vraie pelouse, on voit ça. Hein. Monaco n'ira pas en Ligue des Champions. T'es mal à con. T'es mal, le gars. Regarde Dissasi, frère. Le gars, il vient de se faire éliminer pour aller en phase de qualification. T'es mal. La question du journaliste. Prends une pelle et enterre-le au pire. Hein. Mais malgré votre grand match personnel et collectif aussi, d'une certaine façon, Monaco n'ira pas en Ligue des Champions. C'est comme si, tu vois, ça fait 6 mois que t'es sur une fille ou un garçon, tu vois.
Tu la travailles, tu vois. T'essayes, tu vois, sans trop forcer, tu vois, sans aller dans le harcèlement. Et puis, elle accepte pas. Et il y a ton pote qui vient te voir. Et après trop le travail que tu viens de faire depuis 6 mois, t'es toujours célibataire. Alors, comment est ta réaction? Ouais, non, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Moi, je réponds pas. Moi, je rentre au vestiaire. Hein. Moi, je serais aigri. Je serais fouteux, je serais aigri. Repose-moi la question, s'il te plaît. Ouais, c'est cruel. Alors, je trouve que on a vraiment fait un gros match collectivement. Même si on a ouais, grand respect pour De Jong. Ouais, Sneezy. On adore Luc De Jong. Je trouve qu'on a été très solide et on a été très cohérent. On leur a causé pas mal de problèmes, mais ils ont été plus efficaces que nous. Et c'est ça aussi le football, c'est l'efficacité. Bah ouais, c'est l'efficacité. Regarde, t'es mal dépit des joueurs. Quand il dit collectivement, il exclut Minamino. D'ailleurs, les gars, Minamino, vous avez vu sa note sur... Vous avez vu sa note sur l'équipe à Minamino? Mérité, hein. Mérité, je sais même pas si j'aurais mis autant, moi. De Jong meilleur que Benzema. Calme-toi. On n'est pas sur fuite, là. C'est normal le hors-jeu de Mbolo dans le camp. Ouais, j'ai vu qu'il y avait plusieurs polémiques à ce sujet, mais bon. J'ai pas revu les actions et moi, honnêtement, j'ai pas noté pendant le live. Il a eu 2, les gars. Il a eu 2, Minamino. Je trouve que c'est beaucoup, hein. 2, c'est beaucoup. Je sais plus combien c'est le transfert de Minamino. T'en penses quoi d'Amadou Onana qui est passé de Lille à Everton? Je trouve qu'ils l'ont hyper bien vendu. Sachant que... Merci Jojo pour le tier 1, mon frérot. Merci mon Jojo. J'aurais mis 0. Honnêtement, ça valait 1, ouais. Sa performance valait 1. Bon, parlons de Luc de Jong, Aubameyang qui a récupéré son maillot. Bon, Aubameyang, par contre, il aurait pu prendre un petit peu de ses cheveux. Deux manottes en anglais au bac. Ah ouais, t'as eu 2. Moi, ma pire note, c'était en maths. Je crois en maths, j'ai eu 6, un truc comme ça. Par contre, j'ai fait mieux que Monaco. Je suis passé au barrage, moi. Gimmick 13. T'es méchant, Coco. Coco, t'es méchant. Tu penses quoi du fait que le PSG veuille recruter un nouveau défenseur central alors qu'il y a déjà Ramos, Marquis, Kipembe, et si un d'entre eux devait sauter, tu penses que ça serait lequel? Je pense que ça serait Kipembe, mais Ramos en fait, on sait pas trop s'il va durer toute la saison. Et bah tu veux jouer toutes les compétitions, donc c'est assez logique que tu veux recruter un défenseur de grande qualité. Moi j'aime beaucoup Wesley Fofana, je l'ai déjà dit. Aubameyang, la calvasse. Après Aubameyang, franchement, vous en pensez quoi de son transfert au Barça? Moi je trouve que ça a plutôt... Enfin, tu vois, c'est pas une recrue phare non plus, mais... C'est pas mal ce qu'il a fait, tu vois, l'année dernière. Penses-tu que le PSG va faire une bonne saison en Champions League? En Champions League, j'en sais rien. Tu sais, Golden, c'est entrecoupé avec la Coupe du Monde. Ça va être très très dur. Mais je t'invite à venir vendredi, on fera une prédiction. Donc tu me diras si tu vois le PSG gagner la Ligue des Champions. Flop pour l'instant. Moi je trouve, ouais, Nolan, moi je suis plus pour avec Nolan ou FFCC. Hein. Je trouve pas que c'est un flop, moi, Aubame. Ouais, je le trouve plutôt à l'aise. Hein. Enfin, moi je trouve que c'est mieux que ce que j'aurais pensé, tu vois. J'aurais pensé qu'il aurait flop complètement. Mais bon, ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. Le flop du Barça, c'est Memphis. Ouais, mais Memphis, et je l'ai vu sur les réseaux des supporters du Barça, au moment où ça allait vraiment pas le Barça, il les a fortement aidés, Memphis. Memphis, ça a commencé à flop quand il y a eu des nouvelles arrivées, notamment Ferran Torres, notamment Aubameyang.
Ouais, moi je suis d'accord avec Gabriel, ouais, c'est pas un flop pour moi. Il est à l'aise mais pas décisif je trouve. Ah, quand même, Flo il a marqué quelques buts. Après, oui, c'est pas... De toute façon c'est pas Messi hein, les gars, Aubameyang. Hein. Mais vu ce qu'il présentait à Arsenal et tout, moi j'aurais pas pensé qu'il allait... Aubame est très fort, mais il se fait vieux aussi, c'est pas comme à Dortmund. Il a quel âge Aubame? Aubame... Ah ouais, il a 33 ans. Comme Alexis Sanchez, hein. Après Arsenal aussi, il était correct, mais il a beaucoup progressé sous Xavi. Mais j'ai l'impression que beaucoup de joueurs progressent sous Xavi. Ce qui t'a une indication sur la qualité d'un entraîneur. Hein. Ouais, Ferran Torres flop. Ferran Torres flop, hein. Frère, lui c'est un assassin, lui c'est un samouraï. Hein. Ah lui c'est un samouraï. C'est Gengis Khan tellement, tu vois. C'est Gengis Khan. Ferran Torres, il a tué tellement de gens en tribune. Ah ouais, Ferran Torres, c'est l'assassin des assassins. Un ninja. Le Aubameyang de Saint-Etienne et du BVB, ouais, à Saint-Etienne, c'était incroyable. Avec Spider-Man. Xavi large au-dessus de Koeman, mais il n'y a même pas débat. Rafinha, par contre, faudra suivre sa saison. Hein. Il semble extrêmement chaud. Hein. Parlez pas de Ferran Torres, je vais me péter le crâne. Penses-tu que la machine Messi est lancée au PSG? Après, pour moi, les gars, soyons honnêtes, pour ceux qui ont suivi le match face à Clermont, pour moi, il manque son match, hein, Messi. Il est à côté du match quasiment toute la rencontre. Bon, à part les mecs qui inventent qu'il a fait une passe D, t'as vu? Les mecs qui disent qu'il a fait une passe D, bon, t'as vu? Attendez, je vais chercher. Je vais chercher. On va essayer de se la mater. On va faire ça en secret. Les gars, on va essayer de se la mater. La passe D de Lionel Messi, je vais essayer de la trouver. Je sais pas si je vais la trouver. Vous allez me dire, les gars. On va faire un sondage. Si les modos peuvent lancer un sondage, est-ce une passe D ou pas? C'est trop. Faut que je la trouve. Ah ouais, mais non, j'imagine que le tweet a été supprimé. Ok, bah si le tweet a été supprimé, on va pas montrer les images. Hein. On va pas prendre de risques, hein, t'as vu, on va pas prendre de risques, c'est dommage. Ah mince, je peux pas le trouver, les gars. Je peux pas la trouver. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé. Dommage. Non, je vais pas prendre de risque. Je vais pas prendre de risque à montrer des images, mais va sur PG Community, il y a le débat. Alors, attendez. Ils ont mis la vidéo? Je regarde s'ils ont mis la vidéo. Oh non, ils ont pas mis la vidéo. Ah non, ils sont pas fous. Passe des involontaires. Oui, passe des involontaires. Bah oui, il fait CC, ça se voit. Ça se voit qu'il a pas fait exprès, les gars. Est-ce qu'on va voir dans le chat, il y en a qui pensent qu'il a fait une passe D? Ah, il y a quand même 7 personnes, 8 personnes. Non, pour moi, il a loupé son contrôle sur tous les volts, Lionel. Pour moi, tu vois, entre Neymar et Messi, en fait, c'est le contraire du trophée des champions. J'avais trouvé Messi plus à l'aise lors du trophée des champions, et là, j'ai trouvé Neymar plus à l'aise. Parce que Neymar joue plus bas que Messi. En fait, celui qui joue le plus bas est le plus à l'aise. Surcoter le but de Messi, même moi, je le fais. Le problème, mon Yaba, c'est si tu veux le faire exprès, tu n'y arrives pas. En fait, son but est beau quand même. Après, faut pas cracher non plus sur son but. Mais comme j'ai dit, pour moi, le plus beau de l'action, c'est l'ouverture de Paredes et son contrôle de poitrine. Le contrôle de poitrine de Messi, comment il arrive à positionner le ballon pour le retourner. Ça, c'est incroyable. Le retourner est manqué. Mais ça n'enlève rien à l'action avant. La MNM est lancée, tu penses? C'est impossible à savoir parce que pour l'instant, on n'a pas vu Mbappé et Neymar et Messi ensemble sur le terrain sur un match officiel. C'est même pas une passe, comment voulez-vous que ça soit une passe D? Bah, elle a été acceptée, je crois, comme une passe D. Hein. C'est un but en première intention. Alors que Neymar, il contrôle.
Ouais, 79% du chat, mais non. Hein. C'est pas une passe D. Ça roulait derrière. Oui, le contrôle est incroyable, le retourné n'est pas manqué, car par contre, il est pas ouf, mais pas manqué. Est-ce que si c'est pas ce qu'il veut faire, c'est que c'est manqué. Est-ce qu'il veut faire ça? Est-ce qu'il veut faire un retourné lob? Pas sûr. Bon, de toute façon, on va pas débattre, on n'est pas dans la tête de Messi, mais... On n'est pas dans la tête de Messi. Moi, je trouve pas que Messi n'a pas fait une passe D. Ah, tu trouves, Johan, toi, qu'il a fait une passe D? Alors, par contre, ta phrase, moi, je trouve pas que Messi n'a pas fait une passe D. Bah, moi, je trouve que Messi a fait une passe D, c'est plus simple, hein, Johan. Faut pas oublier que le PSG ont fait pour l'instant une bonne perf en ce début de saison, mais sans Mbappé. Pour moi, le vrai début de saison du PSG, c'est de voir Mbappé combiné avec Messi. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Speza. Bernardo Silva au Barça, j'ai hâte qu'il arrive. Quelle équipe de fous furieux. Les gars, nouveau sondage, s'il vous plaît, modération. Les boss de la modé. Ration. Bernardo Silva pour 60 millions. On va dire 60 millions. Cher, pas cher, bon prix. J'aimerais bien avoir votre avis. Bernardo Silva. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On parle un petit peu de tout, hein, les gars. Ça va dans tous les sens. On est à la cool. Vous pouvez poser vos questions. Mbappé joue ce week-end. Il a repris l'entraînement. Après, s'il va jouer ce week-end, je sais pas. Le sondage est lancé. C'est quand la fin de son contrat? Et... Tu poses de sacrées questions, toi. 2025. Quasiment 3 ans de contrat encore. Ah, 3 ans de contrat, parce que s'il part cet été, c'est 3 ans de contrat. Donc 3 ans de contrat, sa valeur, elle est estimée à 80 millions. Franchement, 60 millions, pour moi, ça va. Il va faire du bien au milieu du Barça. Ça va être une sacrée équipe. Alors, il y a un supporter de Lyon qui était hyper intéressant dans ce raisonnement. Ça veut dire, et il s'est dit, ouah mince, si Bernardo Silva il part pour 60 millions, Paqueta, jamais il va partir pour 80 parce que les Lyonnais pensaient vendre Paqueta 80. Du coup, Paqueta, Bernardo Silva, si c'est 60, Paqueta, bon, c'est peut-être pas le même. C'est Paqueta, contrat à Transfermarkt. Mais tu peux pas vendre Paqueta le même prix si tu vois, genre son contrat. Ils ont la même fin de contrat, Paqueta, Bernardo Silva. Bah, je suis désolé, Paqueta, tu le vends 40. Hein. Si tu vends Bernardo Silva, s'il part pour 60, Paqueta, tu le vends 40. Hein. Ok, attends, je regarde. En DM où? Je vois pas en DM. Ah, attendez les gars. J'ai regardé sur le mauvais compte tout à l'heure le contrôle de Messi. Juste, je cherche. Si je peux. Non, parce que sur le ralenti, on dirait que c'est une passe D. Donc je vais pas montrer. Paqueta est plus... Après, il y a l'âge chaud. Après, il y a le talent. Hein. Après, les gars, il y a le talent. Hein. Paqueta plus jeune. Ah, mais Bernardo Silva, plus talentueux. Hein. Non, mais honnêtement, Paqueta, les gars, il a jamais prouvé autant que Bernardo Silva. Bernardo Silva, t'es mal expérience. Paqueta, il a 24 ans. Bernardo Silva, ah ouais, il a plus de 30 ans, Bernardo Silva, non? Il a que 28, Bernardo Silva, mais t'es mal à la carrière de Bernardo Silva. Bon, il a jamais gagné la Champions, mais il a que 28, Bernardo Silva. 24-28. Bernardo Silva est largement plus talentueux que Paqueta. Bah, moi, je trouve aussi. Et surtout, il a prouvé plus, tu vois, que Paqueta.
Paqueta, sans manquer de respect à Lyon, mais tu vois, par exemple, il a pas fait le Final 8, alors que Bernardo Silva, il est en Ligue des Champions et quart demi-finale régulièrement. Il joue en Première Ligue, il est sous les ordres de Guardiola, donc tactiquement, le mec est trop intelligent. Après, les valeurs ont chuté. Mathis de Ligt est parti au Bayern pour moins cher que la Juve l'a acheté. Mais après... Tonton, il y a un problème avec le Bayern. Le Bayern, ils achètent jamais les joueurs chers, à part les joueurs de 16 ans qui n'ont rien prouvé. Et qui est Mathys Tel. Tant mieux d'ailleurs, car demander 80 millions pour un joueur à chaque fois, c'est terrible. Bon, il y a encore des dingueries en fait. 30 millions sur un jeune qui... Ah bah voilà, tu vois, Tonton. Le Bayern... Mais après, le Bayern paye rarement leurs joueurs très cher. À part Lucas Hernandez, je pense. 50 millions, c'est que City a payé pour l'acheter à Monaco. Mais si c'est ça le prix, il doit y avoir quelques magouilles entre les clubs économiques sur d'autres joueurs. Ouais, on n'est pas à l'abri qu'il y a un mec qui débarque à City, inconnu au bataillon. On connaît, hein. On connaît. C'était Pjanic Arthur. Très très bizarre. Non, c'est Pjanic Arthur. L'échange était entre qui et qui? Non. Si, Pjanic Arthur. Ouh, c'était bizarre. Ouais, j'ai vu Thilo, que t'es un amour. Mais je l'avais déjà vu. Bizarre l'échange, hein. Très 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 bizarre l'échange Pjanic Arthur. Très suspect. Suspect. Sinon, j'espère que tu vas bien, mon Benoît. Je t'ai même pas dit mon genre, mon frère. Vu les prix du marché, 60 millions, c'est pas cher pour Bernardo. Les deux ont flop, bah ouais. Après, Pjanic, apparemment, il est apprécié au Barça quand même. Vu les prix du marché, 60 millions, c'est pas cher pour Bernardo. Non, non, vraiment pas cher. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que certains ont dit, c'est que les prix ont quand même, pour certains baissé. Mais tu vois, par exemple, les prix sont incohérents en fait. Il n'y a plus de cohérence dans le marché. C'est-à-dire que Wesley Fofana... ah ouais, je l'ai pas vu Flo. Attends, je vais aller voir. Vas-y, tu peux le lancer, Flo. Tu peux le lancer. Avec l'arrivée de Silva à Barcelone, est-ce que Xavi peut retrouver le contrôle total du milieu de terrain à l'instar de Iniesta Xavi? Bah moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il se prive de Jong, mais bon. Ça, c'est autre chose. Ouais, Pjanic serait bon lors de la pré-saison. Ah oui, voilà, je disais, le marché, il a plus aucune cohérence. Donc ça veut dire que Wesley Fofana, tu vois, Wesley Fofana, il peut être vendu 100 millions. Bernardo Silva, bon, c'est pas le même âge, etc. Mais Bernardo Silva, 60 millions ou 50 millions. Entre 50 et 60. Donc le marché est quand même beaucoup plus raisonnable. Il y a quelques années, c'est aussi mon analyse sur ce mercato après le transfert de Neymar. On s'attendait à battre des records dans la démesure la plus absolue. Au final, le Covid et la crise économique ont provoqué une diminution considérable des prix du marché. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Sonic. Fofana coûte plus cher que Koundé, bizarre. Ouais, mais c'est parce qu'il joue dans un vrai championnat, Fofana. J'aime trop dire des trucs comme ça. J'aime trop. Que penses-tu de Nuno Mendes à 20 ans? Bah, voilà, les banquiers sur le chat à midi. Sinon, Nuno Mendes, bah, énorme potentiel. Hein. Potentiel même pour être l'un des meilleurs latérales du monde dans le futur. Honnêtement. Donc le sondage de Flo avec l'arrivée de Silva, Xavi veut le contrôle total du milieu de terrain, la star d'Iniesta, Xavi veut retrouver. Ah, t'as oublié retrouver, mais on l'a compris. Mais oui, de toute façon, c'est quelque chose qui lui tire un quart. De toute façon, quand t'es un ancien milieu de terrain, enfin, selon ton poste, t'as des envies, enfin une sensibilité particulière. Donc forcément, Xavi, le milieu de terrain avec Iniesta, avec Busquets, il l'a contrôlé, il kiffe ça, tu vois, le milieu de terrain. Et enfin, avoir le contrôle au milieu de terrain et avoir beaucoup de qualité, ah, ça marche mon Flo. Mais et du coup, voilà, il a cette sensibilité-là et c'est logique quand il a joué toute ta carrière. Ah, Saliba, il est en train de faire un début de saison, c'est n'importe quoi. Hein. Koundé, bon, mais à tout moment, il pète un câble et prend un rouge, c'est pas une valeur sûre. Oui, d'ailleurs, quid avec Alba, comment ça va? Ça va avec Alba ou pas? Bon, la petite info, Umtiti a accepté de quitter définitivement le FC Barcelone.
comme l'année dernière, et comme il y a 2 ans, et comme il y a 3 ans. Mais va-t-il partir véritablement? Certains m'ont demandé tout à l'heure si Umtiti à l'OL c'était un bon coup. Et ça dépend du salaire et ça dépend de son genou. Il a pas été recal de Rennes. Non, c'est qui a été recal de Rennes? Si, c'est Umtiti. Non, c'est qui? Non, c'est à Rennes ou pas? Je sais pas, il a été recal quelque part, Umtiti. Donc bon. Ouais, c'est ça, à Rennes. Mais soldat, hein. Les gars, soldat Umtiti, hein. On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais Samuel. Attendez, les gars. Faut que je le mette. Est-ce que j'ai une musique quelque part? Faut que je trouve une musique. Ah, je sais ce que je vais mettre. Attendez, je cherche. À jamais dans nos cœurs, les gars. Une minute de silence. Bah, attention, il est encore en vie, mais... Une minute de recueillement pour Samuel Umtiti à la Coupe du Monde 2018. Quel monstre. Quel monstre. Il a tout donné. Il a donné son genou à la France, les amis. Il a donné son genou à la France. En fait, c'est une minute de silence pour le genou de Samuel Umtiti, hein, uniquement. Pour le genou. Non mais les gars, je le pense vraiment. Il s'est sacrifié vraiment. Pour nous, les gars, je rigole pas. Je rigole pas, le gars s'est sacrifié pour la Coupe du Monde, pour nous. Je trouve ça incroyable, honnêtement. Ouais, Pogba va peut-être faire la même chose pour la Coupe du Monde 2022. Force Samuel, on n'oubliera jamais Samuel. Attendez, je me mouche. Apparemment, certains dans le chat me disent c'est faux, ça a été démenti, il n'a jamais passé sa visite médicale à Rennes. Alors, j'ai une question. Merci mon Benoît. Ouais, c'est cool, hein. J'espère que vous appréciez les gars les lives matinaux comme ça. Je vous rappelle qu'en vendredi on en refera un. Et attendez, je peux même peut-être vous montrer l'image de ce que j'ai préparé. Vous allez sur le Discord, vous pouvez télécharger l'image, la pré-remplir ou la remplir avec moi vendredi. Et en gros, pourquoi je peux pas l'afficher? Wow. Waouh, OBS, il a bugué d'un coup là. Attendez. Voilà, en gros, c'est ça à télécharger sur Discord. Vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez par exemple l'imprimer et la remplir avec moi vendredi. Et on répondra à toutes ces questions-là vendredi. Petit instant pub, je supprime. Je supprime. Alors oui, je voulais dire, pour Umtiti à Rennes, les gars, imaginons. Est-ce qu'ils sont pas en train de le protéger, Umtiti aussi, tu vois? Alors, imagine, le gars, il passe sa visite médicale, le genou est KO. Le genou est KO. Tu crois que Genesio va dire, oui, on a fait sa visite médicale, mais son genou, il est mort? Bah, je sais, en fait, je voulais te demander, Flo, mais vu que t'étais malade, je voulais pas t'embêter, comment faire? En fait, je voulais un principe où les gens, soit ils pouvaient répondre en ligne, soit ils pouvaient répondre en imprimant. Tu vois, par exemple, ils le remplissent en ligne, ils mettent enregistré, ils peuvent l'imprimer tout ce qu'ils ont rempli en ligne, ou alors ils peuvent l'imprimer directement et le remplir au stylo. Mais j'ai pas trouvé. Comment faire? Parce qu'il y a Google Form, mais vas-y, c'est dégueulasse Google Form comme truc. Je voulais un truc comme... Ouais, bah voilà. Non. Salut Loubi. Donc pour l'exclamation Discord, hein, les gars, pour récupérer ça. Et on continue. Alors Milinkovic-Savic, pour ceux qui suivent la Serie A, il est comment? Parce que 68 millions. Mais ils veulent Rabiot, Milinkovic-Savic, ou les deux? Ouais, je connais le Guito. Je crois que c'est un supporter du Barça. Après, je regarde pas trop. Alors, c'est pas du tout un manque de respect, mais j'aime pas trop regarder les vidéos des supporters d'un seul club.
Mais j'aime bien regarder les tweets parce que bon, les vidéos, tu vois, c'est long pour comprendre. Tu vois, par exemple, comment il s'appelle le supporter du Real là, qui est hyper connu. Merde. Ah putain, le manque de respect. Je suis désolé frérot si tu regardes ce passage. Mais... Comment il s'appelle le supporter du Real là, qui est hyper connu sur YouTube, qui fait des vidéos sur YouTube. Ouais, Riles. Bah, je regarde pas trop ses vidéos parce qu'il est supporter du. Bah après, ses vidéos sont très bien. Hein. Il est, tu vois, un ton très très clair et tout, j'aime beaucoup. Mais je regarde pas trop ces vidéos, je regarde pas trop les vidéos en fait des supporters d'un club en particulier parce que bah je préfère regarder leurs tweets par exemple, tu vois, parce que bon, je sais pas quand, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas les gars? C'est pas du tout un manque de respect, allez regarder leurs vidéos, etc. Mais en plus Riles il est souvent. Alors le Guito par contre j'ai jamais regardé Riles, j'ai quand même regardé au moins une vingtaine de vidéos de lui, tu vois. J'aime pas trop Riles. Bah après chacun ses goûts hein. Après, si t'aimes pas trop Riles, voilà, mais tu peux pas nier que dans ses analyses, tu vois, c'est très propre. Du coup, tu regardes pas Willow. Bah après, moi, je consomme très peu de youtubeurs foot en vrai. Hein. Je consomme très peu de youtubeurs foot. Et souvent même, je consomme très peu de contenu foot hors match. Hein. Parce que j'ai souvent peur que mon avis soit biaisé par l'avis des autres. Parce que pendant un moment, par exemple, j'écoutais énormément l'after. Et à un moment, je me suis retrouvé, je me suis dit, putain, je dis la même chose que ce que j'ai entendu hier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas fou. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de connaître l'avis des supporters. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que tu le prends pas au premier degré. Enfin, tu le prends pas à 100%... 100% dans la tête, tu vois ce que je veux dire enfin, tu prends pas à 100% il a raison le supporter, parce que tu connais son manque parfois de recul ou quoi que ce soit sur les tweets. Ah par contre Talk My Football, je le dis, vous pouvez clip, est l'un des meilleurs tweetos sur le football sur Twitter. Talk My Football, c'est marrant, il y a des belles analyses, ces vidéos en plus elles sont bien, Talk My Football, mais encore une fois je consomme pas trop le contenu YouTube foot. Du coup, par contre, Talk My Football, s'il y a un mec à suivre sur Twitter, en particulier, j'adore. En plus, il est accro un peu à Twitter, donc t'as tout le temps ses avis et tout. Pourquoi aller chercher l'analyse ailleurs alors qu'ici on a des consultants de qualité pour les soirées de Ligue 1 et les Ligues des Champions. Et voilà. Donc Milinkovic-Savic, je sais pas si vous avez répondu les gars, mais c'est Milinkovic-Savic ou Rabiot ou les deux. Real Madrid, Camavinga, Tchouaméni, Mendy pour la Super Coupe d'Europe. D'ailleurs, vos pronos les gars pour la Super Coupe d'Europe ce soir? Et par contre, les gars, quel masterclass l'équipement du Real Madrid. Oh, t'es mal le polo, mais t'es mal le polo, t'es mal le pull. Mais le maillot est monstrueux, le domicile est monstrueux, l'extérieur est monstrueux, le shirt est monstrueux, le polo est monstrueux, le pull est monstrueux. C'est trop. Ouais, superbe option même, Storm. Pour Fabien Ruiz. Faut aimer le rose, quoi. Bah moi, en petite touche comme ça, franchement, j'aime beaucoup. Adidas, ouais. Adidas, c'est trop de toute façon. Si Tchouaméni n'est pas titulaire à la place de Kroos, ça serait incompréhensible. Vous voulez que je vous donne un compo probable du Real de ce soir? Adidas, c'est trop fort cette saison. Adidas, meilleure marque cette saison. Large. D'ailleurs, clippez les gars, parce que s'ils veulent sponsor les talk shows... Ah, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Salut New. Ils nous ont bien pourri sur notre maillot domicile. Ah mais après Hirs, c'est peut-être parce que ils ont moins fait attention au petit club hein. Les championnats mineurs comme la Serie A, peut-être ils ont pas le temps, t'as vu. Je rigole, je rigole. Hier ça, je rigole.
C'était gratuit ça, totalement. La compo du Real Madrid, alors j'ai vu, cependant Puma c'est le pire. Je vois dans le chat. Victoire de Francfort 2-1, 3-0 Real, Real, 4-0 Real, 2-1 Real, 4-0 pour Francfort, 2-2. Madrid à 3 buts d'écart, 4-1 Real, 4-1. Je vois pas mal de victoires du Real quand même dans le chat. 2-1 Real. Les gars, je rigole pour la Juventus. C'est du second degré. Allez, la compo probable du Real Madrid, Courtois dans les buts, Carvajal, Militao à la bas, Fernand Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius. Bienvenue en Ligue des Champions 2021-2022. C'est la même équipe. C'est la même équipe. Tchouaméni, Camavinga sur le banc, Hazard sur le banc aussi. C'est la compo probable. Après, on verra si c'est ce soir ce qu'il en a. Juventus de Ligue des Champions, Ligue 1, une Ligue des Champions, bah, bien sûr. FFCC, la Juventus est un club de légende. Si tu veux mon avis honnête... Ah ouais, Rudiger, il est pas titulaire d'ailleurs. Si tu veux mon avis honnête, la Juventus est l'un des clubs les plus légendaires du football. Quel est votre top 3 club de légende? Moi, tu vois, qui crache souvent sur la Serie A, je serais tenté d'en mettre 2 dans les clubs de légende. Mais après, il y a tellement... Moi, je mets Real 1, 2 Milan. Et le 3, peut-être sûrement le Bayern. C'est dur, hein. Il y a Barça aussi, ouais. Ah, je mets pas la Roma dans le club de légende, moi. Real, Milan, Liverpool. Benfica, Real. C'est ça ton problème. Real, Milan, Bayern. Real, Bayern, Liverpool. Real Milan Bayern, Real Milan Liverpool, Real Milan Bayern, Real Juve Bayern, Barça Milan Liverpool. Après la Juve, les gars, la Juve, ils ont eu tellement des hauts aussi, la Juve. Le problème de la Juve, les gars, vous l'estimeriez plus haute, ça va gagner plus de finales de Ligue des Champions. On se rend pas compte du nombre de finales qu'a joué la Juve, les gars, de Ligue des Champions. Il pourrait être tellement plus haut au palmarès. Après le Real en Champions League, vas-y, c'est trop. C'est trop. C'est ouais, 9 finales. 9 finales perdues, hein, les gars, pour la Juve. Et comment vous estimez le club de légende? Un club de légende par les joueurs qui y sont passés ou par le palmarès? Paris, Real Sociedad, Bayern. Real Madrid, Milan, Barça. Club palmarès. 7. Ah, c'est 7. Donc c'est 9 en tout. C'est 9 en tout. 9 finales et 7 perdus. C'est ça. Les deux. Ouais, j'ai vu mon Sonic. Eratum. 9 finales pour la Juve, 7 perdus. Le palmarès fait tout. Palmarès, Real Milan, Barça. Les deux en vrai. Moi, les deux, hein. Les deux pour moi. Oui, Ajax, c'est un club de légende. Après, pas dans le top 3. Hein. Dans le top 3, tu les mets HB, Ajax? Ah non, l'Ajax, pas dans le top 3. Palmarès, c'est joueur. Ouais. Palmarès, c'est joueur. Tu vois, par exemple, la Juventus est un club de légende. Vu tous les... Même malgré ces 7 finales perdues, mais est un club de légende rien que par les joueurs qui y sont passés. Donc tu sais que tu as eu Platini et Zidane dans ton club. À leur quasi prime. Je dirais même à leur prime, parce que Zidane, je pense, là où il a été le meilleur en club, c'est pas au Real, c'est à la Juve, je pense. Supposément. Platini à la Juve, c'était n'importe quoi. Nedved. Ouais, après, on va pas étayer, tu vois. On peut parler de Trezeguet, Del Piero, bien sûr. Tu penses qui est meilleur, Musiala ou Pedri? Bah, vu que Musiala joue dans un championnat où il n'y a pas de défenseur, je pense que c'est plus simple d'évoluer, tu vois. Pedri, bon, c'est pas un très bon championnat, la Liga, mais je crois que j'arrête. Ah, je vais vous saouler au bout d'un moment, les gars. Pas du pain. Je préfère Pedri, moi. Je préfère Pedri, mais ça enlève rien à la qualité de Musiala. Palmarès, c'est joueur, mais attention, pas regarder 30 ans en arrière non plus, car les championnats n'étaient pas les mêmes. Ouais. Ouais, mais là, tu vois, quand on parle de légende, pour moi, tu comprends tout quand même. Tu vois ce que je veux dire, Benoît? Après, délire. Tu vois, par exemple, c'est différent de quel est le meilleur club de l'histoire? Non.
Quel est le meilleur club? Ouais, je sais pas. Quel est le meilleur joueur de l'histoire et quel est un club de légende? Par exemple, le meilleur joueur de l'histoire, c'est difficile à comparer. Alors qu'un club de légende, tu vois, par exemple, le PSG n'est pas un club de légende pour moi. Parce que pour l'instant, ils n'ont que les joueurs. Et ils n'ont pas le palmarès. Si tu considères que le PSG est un club de légende, si tu compares à Milan, tu vois, pour moi, les clubs de légende, c'est Milan, la Juve, le Barça, le Real, le Bayern, Liverpool, Manchester United. Est-ce que j'en oublie? Supposément. Supposément. Ouais, c'est un club très jeune. Le PSG, il a que 50 ans. Est-ce que tu considères que l'OM est un club de légende? On va dire les termes, les gars. On dit les termes. Est-ce que l'OM est un club de légende? Si tu le compares, attention, comparé à des clubs comme Milan, le Real, le Barça. Est-ce que l'Ajax est dedans? L'Ajax est dedans. Pour moi, l'Ajax y est plus que l'OM. Ça, c'est une certitude. On est d'accord, les gars? Ouais, l'OM est un club de légende en France. Aucun club français n'est un club de légende. Je suis plutôt d'accord. C'est triste, hein. C'est triste, hein. Aucun club français n'est un club de légende. Je suis plutôt d'accord. J'allais dire Reims, mais bon, c'est trop ancien. Mais ouais, aucun club français n'est un club de légende. Ouais, bah ouais. T'as mis le Barça. T'as mis le Barça. Le Barça est un club de légende, bien sûr. Est-ce que Bordeaux est un club de légende? Maintenant, les gars, Bordeaux. Comment t'estimes un club de légende après? Mais c'est pas uniquement le palmarès, mais non, Bordeaux, c'est pas un club de légende. Chelsea, est-ce que c'est un club de légende? Non, c'est pas un club de légende. Pour moi, un club de légende, c'est allez sur comment on pourrait définir un club de légende? C'est trop dur à définir un club de légende en même temps. Mais Chelsea n'est pas un club de légende. Pour moi, en Angleterre, c'est Liverpool et Manchester United. Je pense, les clubs de légende. Ou alors, à l'époque, t'as vu... à l'époque... ouais, non, je dirais Liverpool et Manchester United. En Allemagne, c'est le Bayern. Aux Pays-Bas, pour moi, aux Pays-Bas, tu es obligé de mettre Milan. Ouais, mais Nottingham Forest, je sais pas, les gars, Nottingham Forest. Ouais, c'est pour... Non, mais Nottingham, les gars, ça fait combien de temps qu'ils errent, là? J'ai dit aux Pays-Bas, Milan. Aux Pays-Bas, l'Ajax, pardon. Ouais, mais il y a tellement de... Alors, les gars, il y a tellement de joueurs néerlandais qui ont joué à Milan. Excusez-moi, il y a droit de faire l'erreur. Donc, je voulais dire aux Pays-Bas, l'Ajax, bien sûr. En Italie, est-ce que vous mettez l'Inter en club de légende? Ouais, je vais me faire insulter, hein. Moi, je mets Milan et la Juve en club de légende. Nottingham a plus de Ligue des Champions que la France. Oui, mais dans ce cas-là, tu mets Reims en club de légende parce qu'ils ont joué 2 finales de Ligue des Champions au départ. Tu vois, il faut quand même une certaine régularité dans ta manière d'appréhender le club de légende. Inter devant la Juve pour toi, Gabriel? Ah, je sais pas. C'est les casser sous. Ah, je sais pas. France, il n'y en a pas en France. Et en Espagne, tu mets le Barça et le Real. Tu mets pas l'Atlético. L'Inter aussi. Attention les gars, on a quand même un... Tu vois par exemple Nottingham, c'est peut-être un peu comme Saint-Étienne. Nottingham, c'est un peu comme Saint-Étienne. Est-ce que tu considères Saint-Étienne comme un club de légende? Bah non, parce que tu vois, genre sur les 30 dernières années, si je calcule bien, sur les 30 dernières années, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Tu te contredis un peu puisque le club le moins régulier des 15 dernières années, c'est le Milan AC. Ouais, mais ils viennent de gagner le Scudetto, Neurotoxine.
Et ils sont pas en Ligue 2, tu vois. Par exemple. Mais Saint-Etienne, Nottingham était en Championship. Saint-Etienne, ils étaient au début des années 2000, ils étaient en Ligue 2. Là, ils sont tombés en Ligue 2. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, un club de légende, c'est un club qui a marqué une époque entière, genre une décennie tout entière. Ouais, bah voilà, moi je suis d'accord avec Lobitus. Après, si c'est le cas, ouais, mais sur la scène européenne, hein, au moins sur la scène européenne. Tu vois? Italie, Juve, Milan, Allemagne, Bayern, Angleterre, Liverpool, Manchester United, Espagne, Real, Barça, 6 clubs dont tu verras toujours les maillots portés partout dans le monde. Bah, je rajouterai quand même l'Ajax. Sur plusieurs périodes en plus, l'Ajax. Je rajouterai l'Ajax. Ouais, mais le problème de Lyon, c'est sur la scène nationale. Ok, ils ont fait les années 2000 de taré, mais par contre, moins sur la scène européenne, même s'ils ont fait des très belles choses sur la scène européenne. Mais tu vois, ils n'ont pas gagné 2 Ligues des Champions en 10 ans. Milan AC en Ligue des Champions, ils n'existent pas depuis 15 ans. Attends, parce que 15 ans... Attends, 15 ans. 15 ans, parce que je suis pas loin de ressortir la compile de Ronaldinho, là. Je suis pas loin de ressortir... Attends, c'était contre le Barça, Ronaldinho, qui fait une masterclass? Je sais plus. C'est contre le Barça qui fait une... Quand il fait ça, là. Les gars. Les gars. Ils vont pas me répondre, hein. Ah, je sais plus. Est-ce que Paris peut le devenir en gagnant une Ligue des Champions car ça fait 3 trophées internationaux après la Coupe d'Europe et la Coupe Intertoto? Non, je pense qu'il faut un petit peu plus de domination que ça. En fait, il faut marquer une ère, marquer une période pour devenir un club de légende. Et aujourd'hui, devenir un club de légende, c'est très compliqué. C'est trop présent, tu vois. Un club de légende, ça reste quand même, tu vois, tu peux pas le mesurer au présent. C'est difficile de le mesurer au présent. C'est pour ça qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ont fait Messi et Ronaldo. Ils n'ont pas le recul. Quand dans 30 ans, on aura 50 berges, quand dans 30 ans, j'en aurai 60, mais quand dans 30 ans, on aura 60 ans et quand on aura 50 ou 60 ans, ben, on comprendra. Quand ça fera 10 ans qu'on se fera chier, qu'on n'aura pas vu un mec marquer 91 buts sur une année civile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ils n'ont pas marqué leur époque. Le PSG, à l'heure actuelle, ils sont présents dans 10 ans. On pourra dire que c'est un club de légende. Pour l'instant, ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, la légende ne se marque pas sur... c'est impossible de... À part si t'as un boss du recul... mais c'est impossible d'étudier la légende d'un club ou d'un joueur, d'ailleurs. Au présent. Piqué l'anglais, Ter Stegen, De Jong ont engendré au Barça un surcoût de 311 millions. Le club est... Mes frères, c'est une dinguerie ce club. C'est une dinguerie ce club. Sans manquer de respect au Barça, les gars, vous savez comment je suis, hein. Mais franchement, prolongation de contrat de Piqué l'anglais, Ter Stegen et De Jong ont engendré au Barça un surcoût de 311 millions. Le club étudie la possibilité de porter l'affaire en justice. Tu vois, ils vont porter l'affaire en justice pour faire... Mais les mecs, mais comment c'est possible? Le Barça, ils vont attaquer les joueurs. Ils vont attaquer Piqué. Encore l'anglais, ok. Ok, l'anglais... If you want, bon, c'est pas très grave. Piqué, tu l'attaques pas. En plus, Piqué, je crois qu'ils lui doivent, mais je sais pas combien de millions d'euros, le Barça. La prochaine fois. Écoutez ce qu'il dit le gamin, Verratti.
Écoutez ce qu'il dit le gamin, Verratti. Verratti, la prochaine fois, cache ta cigarette. Parce que sur Internet, Oh, Marco! Marco! Miam, les bonnes relations au sein du club. Ouais. Les clubs légendaires, c'est comme les joueurs, ça marque un air. Messi, Ronaldo, c'était comme ça. Ouais, bah ouais. Trop mignon le type. Ouais, trop mignon, mais bon, Marco, il sort de l'entraînement. Il sort de l'entraînement. Rappelez-vous de Blanc qui fume une clope dans son lit, dans les yeux, dans les bleus. Ouais, ouais. Après, c'est pas le même. C'est pas la même époque hein, non plus. Rappelez-vous les joueurs de Parme dans leur chambre d'hôtel. What? Hein? Installés sur leur lit. Quoi? Hein? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on, les gars? Alors là, c'est même plus une balle réelle, les gars. Ça tire pas à balle réelle, là, c'est au bazooka réel. Ça tire au bazooka réel. Je peux pas montrer les images, je pense que ça passe pas sur Twitch, d'ailleurs. Les images... C'est qui, d'ailleurs? C'est pas Cannavaro? C'est pas la fraude Cannavaro qui a eu un ballon d'or en 2006 à la place de Zidane, ça? Hein, les gars? C'est pas Cannavaro sur la vidéo de Parme, hein? En train de se faire injecter des trucs bizarres? C'est honteux, ça. Triste époque, hein. N'empêche, la Serie A à cette époque-là, c'était le meilleur championnat du monde, mais il y avait des trucs louches, hein. Il y avait des trucs extrêmement louches. Après, le football dans ces années-là, il n'y avait pas qu'en Serie A. Il n'y avait pas qu'en Serie A qu'il y avait des trucs extrêmement louches. D'ailleurs, dans les divisions inférieures en Angleterre, apparemment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi le dopage. Parce que c'est extrêmement dur. Il y a extrêmement beaucoup de matchs. Et beaucoup de pression pour des joueurs qui ne touchent pas forcément... Bon, voilà quoi, vous avez compris. Bien sûr... Ah, l'Inter, je sais pas trop l'Inter, si c'est un club de légende. Je sais pas trop. Hein. Pas loin, mais... Après, la Serie A est le championnat de légende. Pour moi, les gars, je crache souvent sur la Serie A, mais le championnat le plus légendaire, c'est la Serie A. Ah bah vas-y, on relance un débat. Quel est le championnat le plus légendaire pour vous? Moi, c'est la Serie A. La Serie A, c'est la légende. Pour moi. Légende pour les années 90. Ouais, mais après, je suis un mec des années 90, tu vois. Donc, PL. Je comprends pour ceux qui mettent PL ou qui mettent un autre championnat. Hein. T'as fait un partenariat avec l'Inter, pourquoi? Bah parce qu'ils m'ont proposé. C'était grave cool, d'ailleurs. Serie A. Ouais, le championnat italien. Après, ça dépend de votre époque. Si vous êtes des années 2000, 2010, ça va être la première ligue, peut-être. Ça va être le championnat qui vous a le plus marqué. Si vous êtes des années 90 comme moi, ça va être la Serie A. Moi, la Serie A, à l'époque, c'était... Les gars, comme je disais la dernière fois, tu te levais, tu regardais les résumés, t'avais Trezeguet, Del Piero qui arrêtait pas de marquer. Plus jeune, c'était R9. Enfin, Zidane, c'est trop. Calme-toi Flo avec la Pro League. Les Redivisie. En gros, ça se tape entre l'Italie et la Première Ligue. La Première Ligue est surtout devenue une ligue entertainment, alors que la Serie A, ça a pué le foot. Ouais. Bah ouais, Ricci qui dit, moi, c'est juste mon père qui m'a mis dans la tête que la Serie A, c'était le championnat. Bah ouais, Pirlo, Adriano... Les années 90, la Serie A, c'était un autre level. Hein. La Liga tellement dessus du reste. Moi, je pense que cette saison, par contre, la Liga, ça va être assez compliqué pour pas mal de clubs là, avec le salary cap. Je sais pas ce que tu en penses. Mais la Liga, pour moi, non. La Liga, non. Non. Je mets pas la Liga en championnat de légende. Mais après, c'est mon avis. Hein, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend... de comment vous regardez le truc, mais en tout cas pour moi je mettrais la Serie A. Ouais, c'est pas la Ligue 1 hein, si t'as un minimum. Qui finira soulier d'or européen à l'issue de cette saison? Allez bon, lancez vos pronos les gars. Lancez vos pronos. Qui finira soulier d'or européen à l'issue de cette saison? Parce qu'il est pas dans mes prédictions ça. Ça c'est pas dans mes prédictions.
Soulier d'or européen, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts en championnat, je crois. Dans toute l'Europe. Hein. Il n'y a pas les buts en Ligue des Champions, là, on est d'accord. Hein. C'est le meilleur buteur en championnat, mais sur l'ensemble des championnats. Haaland, Messi, Lewandowski, Mbappé. Mais Lewandowski va même pas terminer meilleur buteur de Ligue 1. Qu'est-ce que tu racontes? Salut Lyonnais. Lewandowski. Ah, Lewandowski, en étant tout à fait honnête, Lewandowski il va marquer beaucoup de buts. Je pense qu'il va marquer beaucoup de buts. Et je pense que Dembélé, j'espère qu'il va pas se blesser Dembélé. Je prie pour qu'il se blesse pas. Dembélé fera une saison, mais... Pour moi, si Dembélé il continue comme ça, qu'il est prêt à la Coupe du Monde, il sera peut-être top 3 homme fort de l'équipe de France. Et Griezmann a beaucoup à s'inquiéter de Dembélé, pour moi. Hein. Griezmann, même si c'est pas le même poste, mais Griezmann a beaucoup à s'inquiéter de Dembélé. Parce qu'une attaque Dembélé, Benzema, Mbappé côté gauche, Dembélé à droite, Benzema et Payet à... Payet, c'est JL qui a marqué Payet. Mais Coman plutôt non. Bah Dembélé honnêtement il fait une prépa. Après il faudra voir s'il y a de la continuité. Mitroglou, Benedetto. Après, est-ce que Griezmann va pas se relancer là? Je l'ai vu en prépa, il a souffert Griezmann. Haaland ou Mbappé, Lewandowski. Alors il y a beaucoup d'Mbappé. Hein. Il y a beaucoup de Mbappé, Haaland, Mbappé, Haaland, Lewandowski, Benzema. C'est ce qui ressort le plus. Il y a eu quelques Messi aussi. Non Marie, c'est Flo qui a dit que la Jupiler League c'était un championnat de légende. On veut que du bien. On veut que du bien au championnat belge. L'équipe de France fait peur, mais est-ce qu'ils ont le moyen de mettre leur ego de côté et jouer comme une équipe lambda? Moi, je pense que, par exemple, un Coman met moins son ego de côté qu'un Dembélé. Pour moi, Dembélé, c'est un mec hyper gentil. Hein. Et qui se font plus dans le collectif, même si, en fait... s'il a du mal à rentrer dans le collectif, c'est du fait de son manque de sérieux. Mais alors que Coman est plus individualiste pour moi. Je parle pas sur les actions. Hein. Ok les gars, ActuFoot ils font que des questions en fait. Hein. Un an plus tard, quelle était la meilleure recrue du PSG? Ramos, Donnarumma, Hakimi ou Messi? Bah, pour l'instant, aucun des quatre. Hein. Aucun des quatre. En tout cas, la première saison, aucun des quatre n'a performé, hein. Ouais, ah oui, bah c'est Nuno Mendes. Ah, bah, si, oui, j'avais pas vu. Et là, on est juste en dessous. C'est Nuno. Nuno plus qu'Hakimi, hein. Nuno Mendes plus qu'Hakimi pour moi, les gars. Ah, Flo, il choisit Hakimi. Moi, je trouve qu'Hakimi, il a pas fait une bonne saison l'année dernière. J'ai préféré Nuno Mendes moi l'année dernière. Hakimi, je pense qu'il va faire une bonne saison cette saison. Ah oui, Hakimi sur les 4, ouais. Sinon, Nuno Mendes. Ouais, sinon, c'était Hakimi. Mais Hakimi n'a pas fait une grande saison. Hein. Anderlecht est plus fort que certaines équipes de Ligue 1. Oh, par contre, Théo, calme-toi. Anderlecht, ils seront 4... Tiens, regarde. Anderlecht, dans la prédiction qu'on va faire vendredi, je les mettrais... S'ils étaient en Ligue 1, je les mettrais dans les 4 relégués en Ligue 1. Anderlecht en premier, 20ème. 30 points. Pas 30 points, je voulais dire 3 points. 3 points parce que Lorient aura déclaré forfait parce que leur terrain il est pas bon. Pardon. Je quitte ce stream. La meilleure chose que le PSG a fait la saison passée, c'est attendre la fin de saison pour dégager Leonardo. Bah ça pareil. Mais après, pour l'instant, oui, sur la philosophie, la mentalité à inspirer au club, Leonardo, moins bon que Campos. Ça pareil. On va pas le revoir. Au cours des 10 dernières années, les clubs français ne sont parvenus à passer l'épreuve des qualifications de la Ligue des Champions qu'une seule fois. Mais fallait me le dire, j'aurais pas fait le live hier. Fallait me le dire, ça avant. J'aurais pas fait le live moi hier. C'est trop.
Les gars, on a tellement souffert. D'ailleurs, le best-of. Et merci à Polo qui l'a monté. Le best-of, les gars, est disponible sur ma chaîne YouTube. Et il est parfait. Les gars, c'est pas moi qui l'ai monté. Ouais, mais là, avec la malédiction de Ramsey, c'est bon, au bout d'un moment. Il marque un but, ils vont chercher une star. T'as les époques des années 80 pour voir s'il n'y en a pas une qui est morte. C'est morbide, wesh. C'est trop morbide ce qui se passe avec Ramsey, je trouve. Forcément, il y a des gens qui meurent tous les jours. Hein. Tu regardes, il y a des stars qui meurent tous les jours. Hein. Oh là là. La prochaine fois, quand moi je vais mourir, ils vont trouver Ramsey, il a marqué un but. Sodred, il est mort. Ah, je suis juste mort parce que j'ai mangé trop de McDo. C'est pas parce que Ramsey il a marqué que je suis mort. C'est juste parce que j'ai mangé trop de McDo. Par contre, je le jure, il va falloir commencer à parler de la corruption envers les clubs français en Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on n'est pas souvent bien lotis, mais est-ce qu'on manque pas de recul? T'es pas une star, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire. T'as compris ce que je voulais dire. Ah, j'espère, tonton. J'espère que Ramsey nous quittera avant que je vous quitte. Mené de 0 avant le match, les Rangers se qualifient pour les barrages à la Ligue des Champions. Donc ils joueront le PSG, Rangers. Monaco trouve encore le poteau. Masqué avec tu foot. Masqué avec tu foot. Et dire que Cristiano Ronaldo n'avait même pas gagné les prix Puskás avec le retourné en 2018. Par contre, les gars... Alors, les suiveurs de CR7 vont dire « Ah, ça, c'est un vrai retourné. Un farponnier, c'est un vrai retourné. Quand on parle de retourné acrobatique, c'est la référence. Ce but-là, c'est la référence. » Oui, j'avoue que le gars est à 1,50 m du sol. Donc bon, oui, c'est la référence. Il est parfait. Et je l'ai commenté d'ailleurs, ce but. C'était du grand n'importe quoi. Ce but officiel, Alexis Sanchez est à l'OM, ok, très stylé, le dessin, Alexis Sanchez, ça fait très mal, ça fait très mal, on l'a vu la chute quasiment d'Alexis Sanchez, le raté de Ben Yedder en face à face, terrible, ça on l'a vu aussi, l'image là on l'a vu, numéro 70 pour Alexis Sanchez. Ça fait très mal. La Juventus veut boucler la signature de Memphis cette semaine. Les Bianconeri offrent un contrat de 2 ans en néerlandais. Moi, les gars, le mercato de la Juve, je le trouve incompréhensible. Je le trouve pas très intelligent, le mercato de la Juve. Je sais pas ce que t'en penses, FFCC. Isaac qui dit on est catastrophique. C'est trop. Ouais, je trouve que... Tu vois, il y a pas de... T'as l'impression, ouais, lui, il est dispo, et il joue plus trop Barça, on va le prendre. Il n'y a pas de réflexion vraiment derrière sur la compatibilité. Je sais pas trop, c'est un peu le bordel. Et ils ont cette réussite-là parfois à faire renaître certains joueurs, la Juve. J'ai l'impression qu'ils aiment bien se caler sur cette réflexion-là de faire, par exemple, un Di Maria. Potentiellement, il pourra faire une belle saison, tu vois, Di Maria. Ouais, c'est ça, Hirs. La priorité numéro 1 Allegri en attaque, c'est Morata, mais l'Atlético ne veut pas le lâcher. Mais Morata, c'est... Morata, les gars, à mon avis, il y a des commissions de Morata qui sont dans des îles qui ne seront jamais trouvées par les impôts. Hein. Morata, c'est trop. Morata, c'est trop. Ouais, je ferai le tirage de la Ligue des Champions 25 août. Lancement du live 11h. Morata qui met un triplé contre nous. Ouais. Non, après, c'est un match amical. Timo Werner à Leipzig. Bundesliga goals for Leipzig. Signing off with a double at the end of his Leipzig career.
J'aime bien les présentations simples comme ça. Ça me donne des frissons un peu. Déjà, j'adore les commentaires de match. J'adore les commentaires de match. Oh merde, j'ai un appel important qui m'appelle, les gars, mais je peux pas répondre. J'adore les commentaires de match sur des vidéos, tu vois, comme ça. Ça fait trop bien, je trouve. Ça change de démêler au tableau. Après, démêler, c'était une prolongue, c'était pas un transfert. Météo, on compare pas. Oui, en dialecte, t'es meilleur que Clermont, Lorient et Auxerre, si tu veux. Newcastle dévoile un maillot spécial qui sera ensuite un maillot d'entraînement. Donc, avec le stade derrière. Ouais, pas fou. Hein. Pas fou, je trouve. Hein. Ça va être toi, mon Goktan. Ouais, moi, je le trouve pas fou, Isaac. J'ai pas l'impression que c'est un maillot de foot, mais après, vu qu'il va être transformé en maillot d'entraînement, ça me fait penser à un truc e-sport, ça. Il me fait penser à un maillot d'e-sport. Stylé. Je vois dans le chat. Exhibition chez Salom. Accord de 17 millions entre la Juve et Manchester United pour le transfert d'Adrien Rabiot. Ça fait déjà 16 millions en trop. Contrat d'un an et plus une option. Je trouve que le temps du contrat de Alexis Sanchez est très intelligent. Ça va le pousser. Le résumé de Newcastle, non, mais je peux pas regarder les résumés, frérot. Je regarde pas les résumés. Manchester United ne veut plus de Marko Arnautovic. Le joueur coûte trop cher et les fans ne le veulent pas. Onana quitte le LOSC et le signe à Everton. Moi, je trouve que c'est très 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 bien vendu. Hein. Onana. Je trouve que c'est très 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 bien vendu. Ah ouais, il y a des nouvelles infos. Ouais, mais c'est 20% sur la plus-value ou 20% du total. Ça, c'est jamais précisé. C'est complètement débile. C'est 20% sur la plus-value ou 20% du total. Très content pour le montant, tu m'étonnes. Ils sont encore libres de tout contrat. Belotti, Deneyer, Aurier, Cavani, Costa, Marcelo, Juan Mata. Vous êtes un club. Quel joueur vous recrutez en premier? Oh, le maillot sur du LOSC. Il aime trop montrer ses muscles, Zlatan. Frère, calme-toi. Ouais, les gars, ils sont encore libres de tout contrat. Belotti, Deneyer, Aurier, Cavani, Costa, Marcelo ou Juan Mata. Cavani, Deneyer, Marcelo, Belotti 1000%, Belotti. Ça dépend le budget. T'as le budget que tu veux. Tu prends qui? Serge Aurier, je l'enlève. Hein. Ça dépend du club. Ouais, oui, mais comme ça, là. Deneyer sûr. Deneyer pas mal. Moi, je pense que je prendrais Belotti peut-être. Hein. Cavani ou Marcelo, alors. Marcelo, je crois qu'il... Je vois cuit, Marcelo, mais bon. Je le vois plutôt cuit. Marcelo pourrait être relégué. C'est méchant, ça. Ça, c'est extrêmement méchant. Personne, le salaire vaut pas le coup. Ouais, c'est vrai que le salaire... Ah, après, t'as la prime à la signature aussi. Mais Théo, mais calme-toi avec les clubs belges. Oh le gars, il est en cavalcade avec les clubs belges. What the fuck? Laisse-moi tranquille. Oui, peut-être on sous-estime les clubs belges. Oui, peut-être. Sans doute même. Sans doute. On les sous-estime. Mais laisse-moi tranquille. Je t'ai rien fait, frère. Je ne t'ai rien fait. Absolument rien fait. Tu prendrais qui?
Mata. Je voulais suivre la deuxième mi-temps hier malgré que je suis abonné. J'ai pas trouvé le direct. J'ai eu envie de chialer. Oh, bah, Francky, bah, je suis désolé, mais c'est bizarre. Parce que j'étais en live. En plus, on était énormément nombreux hier. Et c'était grave cool hier. C'était grave cool hier. C'était un super match, mais dégueulasse. Bon les gars, moi je vais vous laisser, je vais aller manger, il faut que je me rase, il faut que j'aille voir si ma femme va bien. Elle m'a pas envoyé de message, ma femme, pour me dire qu'elle allait bien, alors que je lui avais demandé de m'envoyer un message régulièrement. Bravo. Ce soir on est sur la Winamax TV pour la Super Coupe d'Europe. Demain, 20h, Club Pro avec l'immigré parisien et j'attends des confirmations. Et vendredi matin, 11h, on sera encore en live pour un live prédiction, les amis, où on fera... de toute façon, vous allez sur Discord, vous allez dans Annonce, il y a l'image de... je peux vous dire un petit peu qui va gagner le championnat, combien de clubs français on sera en phase finale de la Coupe d'Europe, qui va gagner la Coupe du Monde, qui va gagner le Ballon d'Or, etc. etc. Voilà, les gars. Donc n'hésitez pas à venir à tous les lives. Donc ce soir c'est sur la Wina TV, demain soir sur Club Pro et vendredi matin on sera en live sur Talk les gars pour les prédictions. Ok les gars? Pour la prédiction Ballon d'Or, c'est mieux de parler du 2023 car 2022 on sait déjà. Ouais, mais on va en parler quand même de 2022. On va en parler quand même parce que toujours agréable de parler de Karim Benzema. Ah ça marche mon Flo, nickel. Nickel. Non 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 Flo. Non 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 non. On monte en D3. T'auras pas le choix de toute façon. T'as pas le choix. Tu vas prendre ton attaquant là qui fait 3 mètres et puis tu vas nous marquer des buts sur corner. Et tu seras régulier et très bon. Je compte sur toi. Allez les gars, je vous laisse là-dessus. On va se quitter sur le au revoir des années 90. Prenez soin de vous. Je vois que ça vous a plu d'être en live dès le matin là comme ça. Vraiment c'est cool. Il y a eu beaucoup de monde les gars. Je trouve qu'on a été beaucoup, non? On a été beaucoup pour un matin là. Vraiment merci à tous. Ça montre que vous kiffez de faire des émissions de matin. Là c'était un React Actu Foot à la cool. Mais pour les React Actu Foot vous avez... sur Twitch, les amis, régulièrement tous les matins, du lundi au vendredi, vous avez la matinale foot qui fait une revue de presse un petit peu. Et vous avez Bruce Granet qui le fait 17h normalement. Moi, ça va être plutôt irrégulier. On le fera peut-être de temps en temps comme ça, mais ça sera beaucoup plus irrégulier. Mais par contre, des lives de matin sur différents thèmes, pourquoi pas. Donc voilà, les amis, je vais vous laisser là-dessus. On va se quitter sur le au revoir des années 90. À tout à l'heure, à ce soir des années 90. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à ceux qui ont sub. Merci au modo. Merci à vous tous, les gars. Prochain live sur la chaîne, donc Club Pro, pour monter en Div 3. Ils sont en train de me tryhard le maillot. Ouais, mais il y a eu énormément d'interactions, donc ça veut dire que t'es là aussi pour discuter. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Allez, les gars, le au revoir des années 90. Tchuss.